Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Et bonjour à tous, ça y est, on y est, c'est le jour J, jour de France All Black. Ce soir, à 21h15, nos Bleus entrent dans leur compétition avec un objectif clair, devenir champion du monde pour la première fois. Et c'est donc ce matin un chant du coq exceptionnel avec un programme exceptionnel. C'est très simple, vous saurez tout de la journée du 15 de France jusqu'au coup d'envoi à 21h15 grâce à notre envoyé spécial Nicolas Zanardi qui est au plus près des Bleus. Pierre-Laurent Gou sera avec nous pour un édito déjà légendaire, je vous l'annonce. Et les dernières indiscrétions sur la cérémonie d'ouverture, un tour de France des fanzones pour que nos cœurs bleus battent à l'unisson ce soir. Et la talonneuse du 15 de France féminin qui connaît bien ses grands rendez-vous, Agathe Socha en invité. L'excitation est maximale ce matin et on commence par un son que vous allez beaucoup entendre, c'est le son du jour. La musique d'entrée des joueurs donc pour cette Coupe du Monde composée par le français Michael Boumendil, ça donne envie de chausser les crampons et d'être déjà à ce soir. D'ailleurs, c'est le moment de filer à Paris, à Saint-Denis, au plus près du Stade de France. Dans le Chant du Coq, c'est notre page Équipe de France. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et est-ce qu'il a chaussé ses crampons, lui, à quelques heures du coup d'envoi? Non, on est plutôt à l'heure du café. Hein. Salut Nicolas Zanardi. Oui, pas encore. Bonjour tout le monde. Nicolas, c'est jour de match, on est hyper excités, comme toi, j'imagine, à l'orée de cette ouverture de la Coupe du Monde avec ce France All Black qui déchaîne les passions. J'imagine que cette excitation, elle est aussi présente chez les joueurs. Sous quelle forme? Sous forme de pression positive, sous forme d'attente, d'excitation? Dis-nous tout. Eh ben, ce sera tout l'enjeu. Parce que la réalité, c'est que personne n'en sait rien. Est-ce qu'ils vont être mangés par l'émotion comme ça avait été le cas en 2007? Est-ce qu'au contraire, ils vont se servir de cette ferveur populaire pour se transcender et faire une entame de match de dingue qui va renvoyer les All Blacks dans les cordes? On ne sait pas. Et bah c'est toute la beauté du sport, mais très personnellement, moi je les sens plutôt sereins. Je les sens plutôt. Fabien Galtier a utilisé le mot léger. Alors on connaît Fabien Galtier et sa tendance à en faire parfois un petit peu trop, mais malgré tout, il y avait plus qu'un fond de vérité. Voilà, ces joueurs. Pour les connaître un petit peu, pour connaître notamment Hugo Mola qui est entraîneur au Stade Toulousain, qui connaît parfaitement la génération des Dupont, Ramos, etc. Il dit toujours que cette génération, elle l'étonne parce qu'ils sont capables, avant un grand événement, de jouer au badminton, de jouer à la pétanque, de ne pas laisser ressentir une quelconque pression, et ils vont en avoir besoin parce que ce soir, quand ça va monter après la cérémonie d'ouverture, etc., forcément on va avoir les jambes qui tremblent, forcément on va avoir le cœur qui bat vite, et voilà, l'enjeu ce sera de ne pas déjouer à ce moment-là. Oui, c'est d'ailleurs tout l'objet de l'échange qu'on va avoir avec Pierre-Laurent Gou dans quelques instants. Ils ont peut-être regardé l'équipe de France de foot qui s'est imposée pas très loin du Stade de France au Parc des Princes, et dont une partie de l'effectif sera au Stade de France ce soir pour soutenir leurs compères du 15 et du ballon ovale. Toi Nicolas, est-ce que tu peux nous donner quelques clés du match, quelques clés pour comprendre un petit peu ce qui risque de se passer ce soir? On a lu que les All Blacks avaient préparé un plan anti-Dupont. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est vraiment possible, surtout, d'essayer de contrer le meilleur joueur du monde? Oui, c'est vrai. Et oui, c'est possible. Mais il faut pas voir ça comme un plan dans une équipe de foot où on cible un individu en particulier. Le plan anti-Dupont, pour caricaturer, en gros, ça va être d'abord pour les All Blacks de dominer devant. Parce qu'ils savent que au sein du 15 de France, il manque un Cyril Bay, il manque un Paul Willemse, il manque des joueurs à fort tonnage qui permettent de jouer dans l'avancée. Il manque Jonathan Danty aussi, bien sûr, je l'ai oublié. Et ils se disent que, en empêchant les Français d'avancer sur les premiers impacts, en gagnant les premières collisions, d'une, l'équipe de France n'aura pas un jeu aussi fluide que d'habitude, et deux, Antoine Dupont aura beaucoup plus de mal à s'exprimer. Ensuite, évidemment, ils vont lui imposer une grosse pression sur les bords de ruck, essayer de le chasser sur les jeux au pied, etc. Essayer de l'empêcher de se porter au soutien quand un Français traverse, en lui empêchant d'être le premier à l'intérieur comme il est souvent. Voilà, ça va être ça grossièrement le plan anti-Dupont. Après, moi, ce que je redoute le plus, d'une,
c'est dans le combat peut-être un 5-2 devant qui a pas encore apporté toutes les garanties dans les matchs de préparation, notamment en mêlée fermée. Et de deux, le jeu aérien des All Blacks, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre, au vu du match contre l'Australie, où notre triangle arrière a pas été très performant sous les ballons hauts, à avoir un vrai bombardement de la part des All Blacks, beaucoup de chandelles, beaucoup de jeux au pied, beaucoup de ballons à très forte pression, sous lesquels il faudra s'imposer, ce qui n'est pas nécessairement le point fort de Gabin Villiers, de Damien Penaud, et un petit point en dessous de Thomas Ramos. Donc ça je le redoute beaucoup, parce que les All Blacks, d'une, ils ont des joueurs très précis dans le jeu au pied et très performants dans ces duels aériens. Voilà. Écoute, c'est ma plus grosse crainte. On a toutes les clés pour un petit peu savoir comment ça va se passer et essayer de comprendre aussi la tactique d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup Nicolas. Un petit prono pour terminer peut-être, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Victoire des Bleus? Oui, parce que on parle de nos faiblesses, mais on a aussi beaucoup de points forts. Je pense qu'on en a assez, notamment les ballons portés, notamment les attaquants en première main. On est très performants pour faire déjouer ces Blacks-là. Donc moi, je vois une victoire, 23-19. Allez, 23-19, c'est le prono de notre envoyé spécial, Nicolas Zanardi, au plus près du 15 de France. Merci beaucoup Nicolas, bonne journée, bonne préparation. Avec grand plaisir, elle va être très longue la journée, on a hâte, on a tout ça. Et bon match à toi ce soir, bien évidemment. Lui aussi, comme nos Bleus, il est dans les starting blocks. Pierre-Laurent Gou nous rejoint pour son humeur du jour. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et aujourd'hui, Pierre-Laurent, toi et moi, on va pas être d'accord, je pense. Moi, il y a un petit truc qui m'inquiète. Figure-toi, c'est cette cérémonie d'ouverture. Ça va changer les habitudes de nos Bleus, ça va demander forcément un surplus d'un flux nerveux. Et j'ai peur qu'on le paye. Tu vois, en début de match, quand les Blacks vont nous rentrer dedans, c'est sûr, dans le premier quart d'heure. Est-ce que tu partages cette idée ou alors est-ce que tu es à contre-courant de ce que je viens de dire? Non, Thomas, sois rassuré. Les joueurs du 15 de France ont l'habitude un peu des avant-matchs bousculés, que leur routine ne soit pas forcément la même, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe, déjà le protocole n'est pas le même. Et puis j'ai envie de te dire, en équipe de France, il y a une très grande majorité de joueurs toulousains et rochelais. Et rappelle-toi la finale top 14, avec cette présentation des joueurs qui dure des heures, parce qu'Emmanuel Macron aime bien discuter avec eux. Donc pas de souci, moi je trouve, pour ce match d'ouverture. Et on va la gagner, on n'en doute pas, on est tous derrière les Bleus. Merci beaucoup Pierre-Lo, et bien sûr, bon match à toi ce soir. Merci Thomas, bon match à toi. De l'art rugbystique à l'art tout court, il n'y a qu'un pas. La cérémonie d'ouverture s'annonce grandiose, on en parlait tout à l'heure avec notre envoyé spécial, et ça tombe bien, on en reparle tout de suite. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde, reportage. Plus que quelques heures, le compte à rebours est lancé. Patience encore un petit peu avant de voir le cuir voler de main en main. Il faudra déjà être devant les écrans dès 20h ce soir. Avant le match d'ouverture, c'est la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Revue de détails et indiscrétion avec Reda Messaoudi. J'arrive avec une femme sublime aux yeux marrons m'apporter mon petit déjeuner au lit. J'aime me beurrer la biscotte. Vous l'avez reconnu, oui, c'est bien lui, c'est l'un des comédiens préférés des Français, l'Oscarisé Jean Dujardin, qui sera donc aux manettes de la cérémonie d'ouverture de notre mondial à la maison. Alors, à quoi cela va ressembler? Eh bien, peu d'infos, mais on s'est glissé dans les coulisses telles de petites souris pour aller à la pêche aux infos, et la pêche était bonne. Confidence de Jean Dujardin au micro du diffuseur TF1, juste après la répétition. De l'artisanat, du sport, des artistes. Regardez, on en sort, regarde, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est du vrai. Ouais. Je sais pas, c'est de l'effort, c'est de l'envie, je sais pas ce que c'est l'âge. D'abord, 20h, c'est l'heure de rendez-vous pour ne rien manquer de la cérémonie diffusée en direct sur TF1. Comptez 25 minutes pour lancer officiellement la Coupe du Monde, la 10e de l'histoire du rugby. Alors qu'est-ce qu'on y met dedans? Eh bien, on devrait y retrouver pas moins de 200 figurants, parmi eux des habitants voisins du Stade de France et originaires de la Seine-Saint-Denis, qui ont tous d'ailleurs signé un accord de confidentialité pour garder secret le contenu de la cérémonie, même si les répétitions, et ça on le sait, ont débuté il y a un mois maintenant. Jean Dujardin sera accompagné d'Olivier Ferracci à la conception du show, retransmis, et c'est un record, dans 182 pays. 33 invités de renom représenteront le savoir-faire gastronomique, sportif et artistique de la France. Parmi ces personnalités, on retrouvera notamment le chef Guy Savoy, ami du sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier, la chanteuse Zazie, le comédien Philippe Lachaud ou encore le chocolatier et pâtissier Pierre Hermé. Enfin, cerise sur le gâteau, ou bien réacteur sur le toit du Stade de France, la patrouille de France sera de la partie. Tout est réuni pour une entrée en matière et qu'elle soit la plus belle possible. Il nous reste une seule mission,
gagner le match. La patrouille de France, il fallait au moins ça pour lancer les Bleus dans la compétition ce soir à partir de 21h15 donc au Stade de France. Mais ce n'est pas qu'à Saint-Denis que la foule va pousser les Bleus. On attend un engouement jamais vu pour un match du 15 de France ce soir, en famille, entre amis, dans les bars bien sûr, mais aussi dans les 9 villages rugby en France: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Saint-Étienne et aussi la capitale du rugby, la vraie, Toulouse. À Toulouse, justement, ce sont 40 000 personnes qui vont pousser derrière les Bleus au cœur d'un dispositif exceptionnel, le plus grand du pays. Écoutons le responsable de cette fan zone géante, celle de la Ville Rose, Jean Garrigue. Elle est déjà la plus grande de France parce que c'est la plus grande en superficie, déjà premièrement. Ensuite, elle est la plus grande de France parce qu'on va pouvoir accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Donc, on va avoir 2 écrans géants qui seront positionnés. Un sur une première partie de la prédifite qui pourra accueillir 30 000 personnes. Et l'autre sur la deuxième, au milieu de la prédifite, qui pourra accueillir 10 000 personnes. Ce sera un rendez-vous incroyable pour les Toulousains. Et puis, c'est bien normal puisque on pouvait pas faire autrement. À Toulouse, on est quand même la capitale du rugby. Donc, on se devait d'être au rendez-vous et c'est ce que l'on va faire et on va montrer que même si les matchs de l'équipe de France seront au Stade de France, à Toulouse, on va faire une ambiance incroyable. Des ateliers rugby, il y aura des multiples animations, puis il y aura aussi une deuxième zone pour les 30 000 personnes, où là, on va essayer de reproduire, et on va reproduire l'ambiance d'un stade. On aura aussi des joueurs de rugby du Stade toulousain qui viendront avec le bouclier, c'est certain, mais aussi analyser les matchs, débriefer à la mi-temps et débriefer à la fin du match, mais on va le faire pour le grand public. Des fan zones, des écrans géants et des lieux de festivités sportives. Tout est prêt pour suivre et encourager les Bleus ce soir. Du bleu, encore du bleu, toujours du bleu. Et au féminin cette fois-ci, on accueille notre invité. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. La talonneuse du 15 de France féminin est avec nous, Agathe Socha. Salut Agathe. Salut Agathe, ce soir il y a un énorme match. Parle-nous de ce que ça représente pour toi déjà de porter ce maillot bleu. Explique-nous un petit peu ce que vont ressentir les hommes de Fabien Galtier ce soir sur la pelouse du Stade de France, même s'ils seront plutôt en blanc ce soir face aux All Blacks. La Marseillaise, le haka, le fait que ce soit un match d'ouverture. À ton avis, quelles émotions vont-ils ressentir? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir dans leur trip ce soir? Je pense que ce qu'ils vont ressentir, c'est assez énorme en termes d'émotions. Il y a un mélange de pression, il y a une fierté. La première chose, je pense que c'est la fierté de représenter la France en Coupe du Monde. Voilà, il y a quand même pas mal de pression autour de ce match, pas mal d'attentes autour d'eux. Premier match de Coupe du Monde, premier match face aux Blacks. On sait ce que représentent les matchs face aux Blacks à chaque fois. Donc je pense qu'ils sont très impatients de démarrer ce match et de lancer surtout l'aventure Coupe du Monde avec un peu de pression, mais surtout beaucoup de cœur, on va dire. Beaucoup de cœur donc pour ces joueurs de l'équipe de France face à des All Blacks que l'on connaît bien. Toi aussi, tu as joué contre les All Blacks dans des matchs France-Nouvelle-Zélande en plus de légendes. C'est jamais des matchs comme les autres. Ça commence dès le haka. Il faut pas se laisser distraire et berner et impressionner par cette danse. Et ensuite, le match, c'est jamais des matchs comme les autres, les France-Nouvelle-Zélande. Ouais, exactement. Les France-Nouvelle-Zélande, ça a quand même une saveur particulière dans notre esprit. Et puis c'est un peu vrai sur le terrain parce qu'il y a un passif quand même avec la Nouvelle-Zélande. Il y a notamment des matchs importants. Voilà, je pense qu'on a récemment, on a tous en tête la finale de 2011 perdue par les Français. Donc ça marque des matchs qui sont assez exceptionnels, toujours très serrés. Il y a le haka qui fait partie de la préparation de ces matchs. Je pense qu'effectivement, voilà, comme tu l'as dit, il faut pas se laisser impressionner et sortir de ce match à ce moment-là. Ça fait partie. C'est un peu comme une hymne, mais ça, on est assez bien préparé. Je pense que y a aucun souci sur le fait que les garçons vont pas se laisser impressionner. C'est aussi le moment de laisser sortir les émotions pour après se concentrer sur le jeu. Mais c'est sûr que c'est des matchs qui ont une saveur tout à fait particulière. Agathe Socha, vice-championne du monde et talonneuse du 15 de France féminin avec nous dans le Chant du Coq. Merci Agathe et bon match. Merci, bon match. Le Chant du Coq, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme de streaming préférée. Et puis bien sûr, le plus important, allez les Bleus, bon match. Et à demain dès 8h30 dans un nouveau Chant du Coq, on l'espère teinté de victoire. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.